Le balcon. Parfois flottait un air de valse, parfois une mélodie légère, d'autres jours un vieux tango discret, presque timide. Chaque soir, la musique le faisait venir sur le balcon. Il apparaissait sans hâte, comme répondant à un appel que lui seul entendait. Alors il se mettait à danser. On sentait bien qu'il ne dansait pas pour être vu, il dansait pour lui ou pour rien. Ses gestes étaient simples, juste intérieurs, ignorant des regards portés sur lui. Parfois, il fermait les yeux, parfois il levait les bras, semblant saluer quelque chose d'invisible. S'il pleuvait, il ne renonçait pas. Il apparaissait vêtu d'un ciré, et les gouttes éclairées par le lampadaire brillaient autour de lui comme un rideau mouvant. C'était un quartier un peu à part, sans qu'on sache dire pourquoi. Pas tout à fait de la ville, pas vraiment du dehors. Les rues y semblaient légèrement en retrait, comme si elles avaient échappé au rythme général. On y parlait moins, on en parlait moins, on y passait plus qu'on y vivait. Au début, personne n'y prêta attention. Le quartier était tranquille, sans animation particulière, une rue comme tant d'autres. Quelques voisins le remarquèrent, en parlèrent à voix basse. « Tu as vu l'homme du balcon ?» Puis passaient à autre chose. Mais certains commencèrent à lever les yeux chaque soir juste pour vérifier. Était-ce un fou ? Puis un jour, un couple s'arrêta. Le lendemain, 3 lycéens. La semaine suivante, une dizaine de personnes. Sans qu'on sache vraiment comment, la rue devint un point de rendez-vous. On venait sans raison, la foule attire la foule, et l'on attendait le moment où la musique s'élèverait. Quand elle commençait, le silence se faisait, il dansait et ondulait, impassible dans la lumière déclinante. On commença à raconter des choses, qu'il avait été danseur avant un accident, qu'il avait perdu quelqu'un et dansé pour ne pas sombrer, qu'il vivait seul, sans travail, il ne parlait jamais à personne. Un soir, quelqu'un évoqua le joueur de flûte d'Hamelin. Personne ne sut vraiment pourquoi, mais l'image resta. Chacun avait sa version, toujours incertaine, projetant ses désirs ou ses angoisses. Et plus le mystère grandissait, plus on en parlait. La seule chose que l'on savait en vérité, c'est qu'il était là chaque soir, fidèle à sa propre énigme, une fidélité qui fascinait. Ainsi naissent les légendes. Les autorités finirent par s'en mêler, doucement. La foule gênait la circulation. On installa une barrière, on tenta de réguler le passage. Les agents restaient là, un peu embarrassés, certains se rendant compte, se surprenant à attendre la musique, eux aussi. On eût dit que la ville entière, peu à peu, s'accordait à son rythme. Même la mairie s'en mêla, par souci de maîtrise du phénomène plus que par inquiétude. Un adjoint vint observer les lieux, les mains croisées dans le dos, avant de repartir perplexe, sans un mot. Le curé du quartier passa aussi un soir, disant qu'il voulait voir par lui-même. Il resta quelques minutes, hocha la tête, puis s'en alla d'un pas rapide avec ce regard mêlé d'incrédulité et de jalousie que peuvent avoir les hommes d'église quand la foi change soudain de balcon. Dans la foule, des femmes commencèrent à prier, égrénant leur chapelet. Puis vinrent des petits marchands. On vit apparaître un chariot à frites, un homme avec une glacière, une femme vendant des boissons dans des gobelets en carton. Plus tard, des bracelets fluorescents, des ballons lumineux, des cacahuètes grillées, et même quelques souvenirs grotesques, cartes postales ou figurines à l'effigie du danseur. La foule se densifiait, l'air prenait une odeur de sucre et d'huile chaude. Ce n'était pas la fête foraine, mais ça y ressemblait. Les enfants couraient, les parents les surveillaient à peine, on riait parfois, mais dès que la musique commençait,
tout se figeait. Un soir, 2 journalistes vinrent, ils griffonnèrent des notes, prirent des photos, interrogèrent les spectateurs. Personne n'avait grand-chose à dire. Les articles parurent relayant l'événement, rubrique insolite. On parla du phénomène du balcon, on évoqua un mystère poétique. Puis les journaux passèrent à autre chose, et la foule resta fidèle. Les semaines passèrent, les habitants prirent l'habitude d'ouvrir leurs fenêtres, on venait de loin, on parlait du danseur comme d'une évidence. Personne ne savait ce qu'on venait chercher là, mais tous repartaient apaisés, un peu changés, comme si cette silhouette dansante avait effleuré quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Un soir, la musique tarda. On pensa à un oubli. Le lendemain, elle ne vint pas, le surlendemain non plus. Le balcon demeura vide. Les premiers arrivés attendirent longtemps, croyant à un contretemps. On guetta un mouvement derrière le rideau, un bruit de pas, rien. La foule revint, plus nombreuse encore, comme si l'absence même du danseur annonçait un événement. La rumeur circulait qu'il allait parler, qu'il allait enfin se montrer autrement. On resta longtemps dans le froid, à regarder le vide. Certains pensaient qu'il reviendrait, d'autres semblaient savoir qu'il ne reviendrait plus, d'autres encore avançaient qu'il était mort. 1000 personnes, 1000 versions. Les jours suivants, la pluie tomba. Pourtant, les gens restaient là, parapluie à la main, figés sous les averses. Les conversations s'éteignirent, puis la foule diminua. Les vendeurs disparurent avec elle. On ne sut pas s'ils avaient plié bagages ou s'ils avaient simplement cessé d'exister. Les barrières furent retirées, les journaux n'en parlèrent plus. Puis peu à peu, les plus curieux se lassèrent. Ne restèrent que quelques-uns, les plus fervents, ceux qui ne pouvaient s'y résoudre. Ils venaient encore chaque soir, regardant la fenêtre close comme on guette un cygne. Leur silhouette immobile se faisait de plus en plus rare, puis disparurent à leur tour, un soir, sans qu'on sache vraiment quand. Chacun était rentré chez soi un peu confus, comme sortant d'un long rêve. Ce n'était pas de la honte, plutôt une gêne, partagés qu'ils étaient entre déni d'intérêt et regret. Au bout de quelques semaines, il n'y eut plus personne. La rue retourna à son anonymat. Le balcon demeura tel qu'il était, balustrade rouillée, pots de fleurs desséchés, rideaux tirés. Parfois un passant levait les yeux, s'arrêtait un instant, puis reprenait sa marche pensif. On disait encore parfois « C'était ici, vous vous souvenez ?»